J'espère que les subs de Gambado Moke vont un peu avancer. Parce que vraiment la série, j'accroche super bien, c'est vraiment l'animation. Tu l'as déjà vu toi ou pas? Quelques épisodes, mais en termes d'animation, notamment les espèces de loutres blanches là. Ouais. Elles ont des mouvements vraiment. Enfin, surtout la loutre blanche qui est. Ouais, Noroi. Apparemment c'est lui qui a surtout dessiné Noroi à l'épisode 6. Il m'avait dit ça d'hier, avant-hier. Mais parfois quand on regarde des vieux animés, on oublie parfois que certains animateurs qui sont devenus réalisateurs, comme Kawajiri, qui a fait la part A de l'épisode 11, on oublie que c'est aussi des bons animateurs. Mais ils avaient pas mal de. Enfin, ils ont tous commencé un jour, donc. Oui. Bon, il y a aussi des réalisateurs qui ne dessinent pas. C'est vrai. Enfin, Kawajiri, il vient du monde de la BD avant. Ah ouais? Dans ce qu'on appelle les kashibon, dans les rental books, il avait écrit pas mal de choses, mais ça n'a jamais vraiment été. Mais tu sais, avant que des revues comme Jump, tout ça existe, il y avait des trucs que tu louais. La Cabone. Voilà, des kashibon. Les kashibon de rental. Et les gens, en fait, c'était leur moyen d'être mangaka. Et puis ensuite, soit c'était trop dur, soit ils n'avaient pas le talent, soit Shingo Araki. Ça pas accroché. Voilà, exactement. Ils sont rentrés dans le milieu de l'animation parce que c'était le métier qui était le plus proche des ça. Kawajiri, Sugino, Miyazaki, Araki, sont tous rentrés. Araki, j'ai l'impression qu'il a été un peu. Il a créé un manga justement à la fin. Et il a été réalisateur à un moment d'un épisode de je sais plus quoi. Ça s'appelle manga, je sais pas quoi, truc. On dirait que ça l'a un peu traumatisé de ne pas avoir été réalisateur ou comme ça. Du coup, à la fin, il s'est quand même fait un plaisir personnel. Mais il a fait un Econte. Mais lui, en tant que Econte, il en a fait un, c'est l'épisode 7 ou 8 de Holmes. D'accord. Dans la première série, je crois, dans les 10 premiers, il en a fait un. D'accord. Après, il a fait d'autres Econte, mais pour les gens qui ne savaient pas dessiner, il a redessiné les Econte pour que les animateurs puissent comprendre. Mais celui de Holmes, c'est lui qui l'a mis en scène. D'accord. Des raretés qu'on ne reverra jamais. Et je serais intéressé pour voir plus de travaux d'animateurs d'Araki parce qu'on a très peu d'informations dessus, malheureusement. Et c'est quand même l'un des pères de l'animation moderne parce que en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'est lui l'un des premiers sur Kyojin no Oshi, le fameux épisode 80 où il renvoie la balle de Hanagata. Hanagata renvoie la balle de Oshi. Et c'est l'un des premiers animaux où il y a une déformation en fait. Et c'est intéressant de voir que c'est un grand animateur qui a été ensuite grand animateur qui a été le premier à penser, à réfléchir en tant que truc. Emphatiser les scènes et comme ça, c'était quelque chose qui l'a intéressé. Voilà, ça aurait été calme cet après-midi. Ouais. 10 personnes. Nous, c'est même ce matin, le matin, je me dis, dimanche matin à Marseille, c'est toujours calme, mais là, l'après-midi aussi. Je pense que là, 4 heures, ça va commencer à rentrer à la maison et tout ça. Là, Le bouchon. Il y a une technique intéressante, j'ai acheté un Joe Araki. Il a commencé à se chronométrer au niveau truc et à la fin il mettait moins d'un quart d'heure pour finir une scène quoi. Il y avait une véritable émulation entre les trois, Araki, Kanayama et Sugino. Et le réalisateur aussi, c'est celui avec qui il a commencé parce que sur Kyojin no Oshi ils sont répartis avant que Miyazaki l'aidait, donc ils sont répartis layout et animateur quoi.
Et ils ont fait ça avec Yojinoshi, ça a marché du tonnerre sur Hachino no Joe, quoi. Et Miyazaki, je sais pas si c'est inspiré. En fait, Miyazaki a eu la même idée, mais en fait, ils se sont même pas inspirés mutuellement, ils ont tous les deux eu la même idée, quoi. En fait, il passait vraiment, Miyazaki, ça passait d'une période, parce que lui était long métrage, Ouais. il passait une période Série télé. donc une quantité de dessins plus grande à faire en moins de temps. Et apparemment, les storyboards de Sherlock Holmes sont beaucoup plus petits que la normale, Oui. ce qu'on m'a dit. Enfin, en tout cas, ceux des 5 celui que j'aimerais bien voir, celui qui il est sorti en livre, les deux de Holmes qu'il a fait. Miyazaki, ouais. L'aéropostale et puis la petite cliente. Ils sont vraiment top. Et puis l'enlèvement de Missy Hudson. Je crois que cet épisode-là a été censuré en version DVD. En version Blu-ray, il y a des problèmes de censure apparemment. Ouais, par rapport à l'alcool, apparemment, c'est dans la version française. Ils ont viré des scènes où ils boivent le vin, tout comme ça. Là. C'était juste des sous-titres. Ça, il dit. Holmes fumait la pipe. Ils ont enlevé la pipe de Holmes aussi, non? Ça, je sais pas. Comme le vrai, de toute manière, il se droguait. Ça, c'est vrai. Et il faisait de la boxe. Il est magnifique au passage. Ouais. Je le dis maintenant. C'est là où j'ai plus de facilité, quoi. Mais après, j'arrive pas à cette finesse-là, par contre. Mais par contre, quand tu fais des cheveux, quand tu fais le visage et que tu suis comme ça j'y arrive bien. Mais après, je fais pas cette finesse-là pour les petits traits. Je suis impressionné à chaque fois. Chaque fois, j'apprends. Ah, vraiment, il fait un truc bien plus chiadé que j'aurais imaginé, quoi. Mais c'est vraiment un style à part qu'il a. Il a beau ne pas être un grand. Pour le mouvement, il n'est pas exceptionnel. Ça reste un animateur assez commun. Mais il a vraiment une patte différente et à part, quoi. Il a développé plutôt un style onirique, assez comme tu as comme dans le livre. Voilà. Il a travaillé avec Oshii, tu vois. D'accord. Il a travaillé avec Oshii. Justement pour le côté onirique, contemplatif et tout, ça passait très bien. J'attends des grilles, donc avant qu'on m'attache et qu'on me traîne derrière un camion, je regarde. C'est classe. Tu vois, moi si j'essaye de reproduire ça, bah, il me faut 4 heures. J'arrive à comprendre, Il a dit un truc intéressant hier, Thomas Truc. Il a dit que les Français, les Japonais dessinent par silhouette, alors que les Français dessinent par forme. c'est ça. Ça on fait. Tu vas faire les ronds, tu vas faire les ronds des Voilà, c'est épaules. ça. Tu vas tout construire par forme géométrique. Toi, tu avais rencontré la première fois au Polymanga ou c'est toi qui avais tu l'as amené au Polymanga? En fait, je le connaissais de nom avant, je l'ai rencontré grâce à
Ouais. Le resto, tu m'avais dit qu'il y a le resto avec lui, ok. En échange, il aura eu Yuki. Ça va. C'est pas. Il y a pire. Toujours un échange de bons procédés. Yuki va mieux ou Ça dépend. Yuki, ouais, il va pas si mal que ça dépend. C'est des jours pour ses yeux quand il est. Ouais. Mikimoto, lui, c'est plus. Enfin, il travaille beaucoup moins maintenant, je pense. Ouais, tu m'avais dit que ce sera peut-être son dernier gros projet Yamato. C'est même pas sûr pour la troisième, tu m'avais dit que c'était même pas sûr pour la troisième. Et qu'il va se contenter d'être illustrateur ou prof, c'est ça? Tu m'as dit prof ou pas? Il anime plus, et puis même illustrateur, il a les yeux. Tu diras, Mano, il dessine comme ça. D'accord. Et c'est prof, tu m'as dit qu'il. Non, c'est pas toi qui. Non, pas prof, d'accord, ok. Parce que moi, les travaux, c'était sur Cabaneri. Ça, c'était Mikimoto, ça. Ouais. La première rencontre, c'était au cartooniste avec Mikimoto. Ça rajeunit pas du tout. 90, ça fait 20 ans. La première convention, c'était. Je ne pourrais pas te dire l'année, mais c'était ça. 97, c'était Masami. 98, c'était Yuki ou Takada. Yuki était en 2000. Yuki, il est bien à Brest. Ah oui, aussi. Ouais, Mikimoto, c'était en 2000, je crois. Yuki, c'était 2001. Moi, j'étais à Yuki. C'est 2000 alors. Mikimoto, c'est 2000. Mais 2001, c'était des acteurs de live. Avec Moi, je suis allé 2001 et 2002, peut-être. 2002, je crois que c'était Mikimoto. À Toulon Kawamoto. À Toulon, je me souviens que c'était l'auteur de l'Odos. Quand j'étais. Yuki. Oui, à Et Toulon. Yuki, c'était en quelle année? Je crois que c'était en 99. Non, j'étais. L'Odos, Yuki, il était à Brest. Et comme l'auteur d'Empire Miyu. Pierre Camillo, c'était Brest aussi, c'était C'est ça. en 2000. Mais Toulon, je me souviens que c'était Yuki. Je me souviens que c'était l'Odos quand j'étais parti. Qui était alors qui c'est qui était allé? Pour moi, Yuki, il est venu qu'à Brest. Il est venu à Toulon. Yuki, c'est Yuki. Ouais, Il n'est pas venu à Toulon? D'accord, j'ai cru que Yuki était venu à. Tu sais que je l'ai raté. Donc c'est Mikimoto en 98. Non, moi j'étais pas encore allé à. Parce qu'il est venu après Kawamoto. Non, je sais pas. Kawamoto, il me semble que c'est 2000. Alors, il est venu après. Inomata Mutsumi 2002. 2001, les acteurs de live. Avec qui c'est qui a dessiné avec lui? Il y avait un dessinateur. Et Habara, un moment qui était avec, qui était avec les trucs de live aussi. Que Grégoire Hello s'est fait kidnapper par des. Oui, C'était marrant. ça a donné François. Ouais. Donc 2001, c'est Avara. 2000, je crois que c'était Kawamoto. 99, c'était Mikimoto. 98, Akemi Takada. 97, Soda. 96, Komatsubara. 95. Arakin est venu que 2 fois, cartooniste? 95 à Toulon, 2001 à Paris. C'est ça. C'est ça. Et 2011, Malheureusement. J'ai bien peur que ça a compté sa vie en fait. on va laisser passer. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu veux signer lequel? Ça sera pour quel prénom? Alors, dans 2 minutes, on va passer.
J'en espérais pas autant. Ouais, mais je pensais pas qu'il allait le faire, ça. Ouais, c'est clair. C'est une tuerie, hein. Parce que regarde, tu compares, je pensais qu'il allait faire un truc comme ça. Et là, c'est bien mieux, quoi. Je vais, ouais, tu m'envoies une photo aussi parce que. Ouais, j'en mettrai sur Twitter. Mettez sur le côté, comme ça, il y a même pas. Bien sûr, bien sûr. Champion noir